Oui, bonjour. Alors donc, je vais vous présenter succinctement ces 8 propositions d'attaque. C'est pas nouveau, hein, donc effectivement, il y a quelques années, Attac avait un groupe de fiscalité très actif et ils ont élaboré ces brochures que vous trouvez encore ici. C'était dans le cadre de la deuxième réforme de la fiscalité des entreprises. Et cette brochure, elle est un peu dépassée, c'est vrai, mais il y a des informations de base qui sont toujours valables. Alors, ce qu'on a fait, donc, on a repris un peu ces quelques propositions. On va vous les présenter rapidement. On a essayé un petit peu de les mettre à jour. Il ne faut pas voir comme ça comme quelque chose de fixe et immuable. C'est une contribution, on peut dire, à un débat autour de la fiscalité qui se situe bien évidemment de gauche. Et ce sont des propositions aussi pour concrétiser un petit peu ce qui a été dit en première partie par Rémi. Et ça vous donne quelques idées de quoi ça retourne concrètement. Alors, sans attendre, donc je vous mets la première proposition. Bon, ben, personne ne serait étonné. Oui, c'est donc cette proposition, cette revendication, elle est très très ancienne, elle est toujours valable. Il faudrait en ajouter aussi, bon, ce qui manque dans cette version. Ah oui, c'est pas la dernière, pardon. Voilà. Bon, je rajoutais encore dans cette première proposition, en finir avec le paradis fiscal. Hein. Bien entendu, en Suisse, le secret bancaire est quelque peu affaibli en ce moment. On l'a vu, il a été attaqué, il recule un petit peu, mais il est toujours là. Il est toujours là et certains aimeraient même le mettre dans la Constitution. Excellente idée. Hein. Alors, bien sûr, il faut l'abolir. Ça, je crois qu'on n'a pas besoin de discuter. Sur ce point, et on demande aussi donc l'introduction de l'échange automatique d'informations. Ça, c'est une revendication que même Madame Leuthard a commencé à en parler. On verra ce qu'on verra. Ça veut évidemment dire que les fiscs des différents pays s'échangent les informations sans devoir faire une demande exprès. Hein. Donc ça, c'est quand même le standard qu'en Europe, on commence à en parler. On verra. Hein. Je ne sais pas s'il faut y croire ou pas. Mais c'est clair que c'est aussi notre revendication. Et puis la Suisse, évidemment, devrait cesser d'être un paradis fiscal. Mais pas seulement la Suisse, bien sûr. Ça, c'est valable pour tous les paradis fiscaux. Deuxième revendication, taxer les transactions spéculatives et les gains en capitaux. En capital, ça c'est pas nouveau, c'est le cas de le dire. Rémi a déjà parlé. C'est la revendication historique d'Attac. Hein. On est même notre nom, bien sûr, vous le connaissez certainement, est basé là-dessus. Association pour une taxation des transactions financière, le F n'est pas là, et l'action citoyenne. C'est ça. Hein. Donc, Attac, le nom est connu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce nom est lié à cette revendication historique. Donc là aussi, il y a eu une évolution, on en parle en Europe. Sarkozy, paraît-il, était champion pour défendre cette taxe. On n'a encore rien vu. Voilà, donc on attend toujours. Là aussi, il faut suivre l'actualité. Il faut voir si ces quelques propositions de politiciens sont à prendre au sérieux ou pas. Ensuite, pour ce qui concerne la Suisse, donc on a les droits de timbre. Hein, c'est une sorte de taxe quand même sur les transactions qui sont déjà bien affaiblies, qui est réduit à peu, et je crois qu'on veut encore les supprimer.
Donc, on va dans le sens contraire de ce qu'on voudrait. Ensuite aussi la taxation des gains en capitaux en général, ça c'est une célébrité en Suisse, donc ces gains ne sont pas taxés. Donc si vous faites, vous avez des actions, vous les revendez des années plus tard, vous faites un gain important, ce gain est absolument pas imposé. Là, évidemment, on n'est pas d'accord non plus. Troisième proposition, promouvoir la justice fiscale internationale. Donc, on aimerait bien que la Suisse arrête évidemment de jouer son rôle de paradis fiscal et aussi son rôle de dumping pour ce qui concerne l'imposition des entreprises et promeuve une justice fiscale internationale. Là, on peut citer par exemple, donc évidemment ce qu'on a déjà dit au niveau suisse, abolir le secret bancaire, promouvoir la taxation des transactions financières, mais aussi l'échange automatique qu'on a déjà dit, et puis harmoniser l'imposition des entreprises, par exemple. Également, ce serait très facile, j'ai toujours l'impression, d'interdire les sociétés boîtes aux lettres. Il y en a beaucoup. Vous savez ce que c'est. C'est des sociétés qui existent que sur le papier. On a des choses très rigolo, n'est-ce pas? On a mis en évidence, par exemple, dans un petit immeuble dans le Delaware, qui est un paradis fiscal aux États-Unis, on a trouvé à la même adresse plus que 200 000 entreprises. Hein, complètement aberrant. On a ces choses-là à Zug, en Suisse, peut-être pas dans une telle proportion, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi, bon, je connais rien au droit, mais j'ai jamais rien compris pourquoi on peut pas interdire ces sociétés qui servent à strictement rien d'autre que à l'évasion fiscale. Hein. Il faut m'expliquer à quoi ça sert une entreprise qui n'existe que sur le papier et qui n'a qu'une adresse autre que l'évasion fiscale. Hein. Donc voilà, ça c'est une proposition parmi d'autres. Quatrième proposition, mettre fin à la concurrence fiscale entre les cantons. Hein. Ça c'est un problème bien suisse, c'est bien connu. Vous savez que la fiscalité en Suisse relève d'abord des cantons et donc on joue ce petit jeu qui fait mieux, qui taxe moins. Les cantons de Suisse centrale sont champions dans ce domaine. Évidemment, ça entraîne le tout dans une spirale qui va toujours vers moins d'impôts. Hein. Il y a eu une tentative d'arrêter ce dumping fiscal entre les cantons. Ça a échoué en votation populaire, c'était, je ne sais pas, il y a quelques années. Et là, on nous a dit, attention, le fédéralisme, c'est la force de la Suisse, il n'y en a plus le fédéralisme, etc. Mais je pense que la droite sait évidemment pertinemment que cette concurrence fiscale entre les cantons est une sorte de garantie pour avoir une évolution à la baisse de la fiscalité. Hein. Donc c'est très facile de baisser les impôts pour certains petits cantons ruraux qui n'ont pas beaucoup de charges, ni dans le social, ni culturel, ni santé, ni hôpitaux, ni grands hôpitaux, ni formation, ni université. Et alors ils jouent ce petit jeu. C'est un problème bien connu en Suisse. On l'a mis en évidence beaucoup de fois. Mais apparemment, on ne peut pas se résoudre d'arrêter ça. Donc, c'est une revendication importante pour la Suisse, je pense. Ensuite, imposer correctement les entreprises. Là aussi, j'avais fait un petit changement. Aïe, aïe, aïe. Et non, c'est pas vrai. C'est bien le titre que j'ai choisi. Donc, imposer correctement les entreprises, correctement... qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment pas continuellement baisser l'imposition des entreprises avec toujours le même discours qu'on a vu déjà tout à l'heure. Rémi en a parlé. Si on ne baisse pas l'impôt, elles partent.
On en parlera tout à l'heure ce matin, donc avec nos deux intervenants suivants. Donc, ils vont vous expliquer, je pense, beaucoup plus en détail. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un thème d'actualité en Suisse. Il faut s'en occuper, il faut suivre. Et on a déjà vu, donc, voilà, il y a cette troisième réforme de la fiscalité des entreprises qui se prépare. La deuxième réforme qu'on a eue déjà est entrée en vigueur 2011. Et déjà, on prépare déjà la suite pour encore faire baisser les impôts. Donc, aussi en 2011, il y a eu, vous savez probablement, c'était 2008, 2009, il y a eu un référendum contre cette deuxième réforme de la fiscalité des entreprises. ATTAC a participé très activement dans ce combat et cette votation était perdue avec très peu de différence. Et le scandale était aussi arrivé après, où on a découvert que, en fait, cette réforme entraînait une perte d'entrée fiscale beaucoup, beaucoup plus importante de ce qui était expliqué lors de cette votation. Ça fait un peu scandale, mais ça émut ni Parlement, ni gouvernement. Donc voilà. Pas seulement les impôts étaient baissés, mais en plus, les votants se sont fait avoir. Sixième proposition, renforcer la progressivité de l'impôt et abolir les forfaits fiscaux. Donc, Rémi vous a déjà parlé, qu'est-ce que c'est la progressivité de l'impôt? Peut-être je redis une phrase là-dessus pour clarifier. Donc, la progressivité, ça veut dire simplement le riche, il ne paye pas le même pourcent, il paye un pourcent plus élevé que le pauvre. Hein. Donc, le riche, il va peut-être payer 20%, le pauvre, il va peut-être payer 5%, par exemple. Ça, c'est la progressivité de l'impôt. Et on dit il faut faire très, très attention. On ne peut pas assez le souligner. Il y a une tendance lourde de base qui va dans le sens de démanteler petit à petit la progressivité de l'impôt. Cette progressivité, l'impôt direct sur les revenus et la fortune. Donc, on a tendance à baisser cette imposition. Par exemple, on fait pour les familles, on baisse pour ci, on baisse pour ça. Et puis, en même temps, il y a une tendance à augmenter les taxes, comme par exemple la TVA. La Suisse a encore peu de TVA, mais vous allez voir, la tendance va être à renforcer cette TVA. Et c'est ce qu'on appelle, nous, une taxe régressive, parce que le riche et les pauvres payent le même pourcentage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait combattre. Hein. Donc là, attention, il y a une tendance lourde qui va dans ce sens. Et nous, évidemment, on prend position pour l'impôt progressif direct sur le revenu et la fortune. Donc ça, c'est la taxation devrait avant tout se faire par là. Passons. Non, j'ai rien dit sur les forfaits fiscaux, j'ai oublié, mais ça, je pense que je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus. Vous le connaissez, c'est des forfaits fiscaux. Oui, je vais faire un petit peu marche arrière, mais juste encore 2 mots sur les forfaits fiscaux. C'est donc la possibilité pour certaines personnes étrangères d'être imposées avec un forfait. Ça concerne des personnes que très riches. Ça existe dans certains cantons. Ça permet effectivement de payer très peu d'impôts pour des personnes très fortunées. Il y a quelques milliers de personnes en Suisse, paraît-il, qui sont dans ce cas. Là aussi, il y a une initiative fédérale qui a abouti et qui voudra donc abolir ces forfaits fiscaux. On est évidemment d'accord avec ça. Ensuite, donc, la proposition 7, introduire un peu fédéral sur les successions. Là, vous le savez probablement, cet impôt sur les successions existait. Les cantons, la plupart des cantons l'ont démantelé petit à petit, donc aboli carrément pour les plupart.
Donc, l'héritage direct n'est plus imposé. Donc, l'héritage de parents aux enfants, dans la plupart des cantons, elle est à 0. Ça ouvre effectivement la possibilité d'introduire cette imposition au niveau fédéral. Et là aussi, il y a une initiative qui a abouti et qu'on soutient, évidemment, avoir un impôt raisonnable, hein, bien sûr, on ne va pas imposer 10 000 francs. Je crois que l'initiative le demande à partir de 2 millions, ça devrait aller. Donc, voilà, on soutient évidemment cette revendication aussi. Ensuite, dernier point, introduire des primes d'assurance maladie en fonction du revenu. Bon, là, c'est aussi une revendication ancienne. C'est pas un impôt dans le sens strict, mais c'est vraiment l'exemple type pour des taxes régressives qui pèsent très très lourd sur les individus, sur les ménages, et qui sont obligatoires, qui sont gérées par des privés. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On est d'avis que ça ne peut pas continuer. Et ces primes de caisse maladie qu'on doit payer, donc indépendamment de sa situation économique, évidemment, ça contribue fortement à l'augmentation des inégalités. Hein. Ça devient vraiment extrêmement lourd. C'est quasiment l'équivalent d'une taxe régressive. Donc le pauvre est beaucoup plus touché par ces paiements que quelqu'un qui est riche et pour qui c'est qu'un tout petit pourcent. On est évidemment aussi pour la caisse unique, ça dit en passant, c'est pas ce qu'on demanderait, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction qui permettra éviter les dépenses inutiles telles que la publicité et qui amènera beaucoup plus de transparence dans tout ce système embourbé. Alors, voilà, donc ça, c'est les 8 revendications concrètes qu'on a retenues. Ces 8 revendications, elles se recoupent quelque part. Parfois, elles concernent la Suisse, mais aussi l'étranger. Donc, c'est clair, ce qui se passe en Suisse n'est pas du tout indépendant de ce qui se passe ailleurs. Hein, c'est très lié, paradis fiscal, etc., c'est très lié. Et nous, on aimerait bien sûr que ces changements soient amenés. Attendez, donc, on aimerait donc que ces changements se fassent dans ce sens, que la Suisse arrête d'être un paradis fiscal, par exemple. La Suisse arrête de faire du dumping fiscal pour attirer des entreprises, mais il faut bien le dire, hein, il faut être réaliste, on en est très très loin. Et puis voilà, donc j'aimerais finir sur une petite remarque positive pour ce qui concerne la fiscalité des entreprises multinationales, des grandes multinationales. Donc vous avez peut-être vu ces derniers temps, il y a eu pas mal dans les médias, on commence tout à coup à parler de cette fameuse optimisation fiscale des multinationales, qui est rien d'autre qu'une évasion fiscale, un système d'évasion fiscale. Et on a vu tout récemment dans la presse, à la télé, des émissions qui dénoncent ces optimisations fiscales. Et je trouve ça très intéressant. Et on peut se poser la question, bien sûr, pourquoi maintenant? C'est des choses qu'on connaît depuis très très longtemps, qui a été dénoncées, critiquées depuis très longtemps. On l'a ignoré, hein, dans les grands médias, on l'a ignoré toujours. Et tout à coup, maintenant, aujourd'hui, ça sort. Et c'est très intéressant. Et on a vu, par exemple, en Grande-Bretagne, il y a eu un mouvement qui s'appelle UK Uncut, qui sont contre les coupes budgétaires et qui ont fait des grandes actions contre Starbucks. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est une multinationale de la restauration du café
qui a d'ailleurs une filiale en Suisse qui gère tous les achats de café et qui revend ces cafés ensuite beaucoup plus cher aux filiales dans les autres pays, hein, parce qu'en Suisse, c'est moins imposé qu'ailleurs, ça fait partie du jeu. Et cette multinationale n'a presque pas payé, je crois que sur 10 ans en Angleterre, ils ont payé une année un petit peu d'impôts. Le reste du temps, soi-disant, ils ont fait des pertes. Alors ça, c'est sorti au grand jour. Il y a on voit des interrogations de parlementaires, de responsables de finances de Starbucks. Alors ça, vraiment, ça vaut la peine. Je vous recommande de regarder ça. C'est très amusant et on comprend beaucoup de choses parce que c'est très, très concret. Et les parlementaires se sont beaucoup fâchés. Et donc, ce mouvement UK Uncut, ils ont fait des occupations de Starbucks, je crois une quarantaine à la fois. Ils ont fait un petit moment, ils ont fait des crèches de Starbucks pour dire, voilà, on nous a coupé les crèches, on va les faire chez Starbucks. Et ils ont appelé au boycott. Justement parce que Starbucks ne paye pas d'impôts en Angleterre, tandis qu'on coupe, en même temps, on coupe des services sociaux, et crèches, écoles, on coupe dans les écoles, etc. Et donc, ça a eu certains succès, et on commence à comprendre ce que c'est, on commence à en parler, et puis finalement, Starbucks, on dit, oui, bon, on est gentil, on vous verse quelques millions, comme ça, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais je pense qu'il faut vraiment suivre ça et il faut pas lâcher. Et finalement, il y a vraiment une chose fondamentalement importante, c'est quand même la mobilisation des citoyens. Et on peut obtenir des choses, c'est évident. Et dans ce cas-là, je trouvais que c'était vraiment un très bon exemple. Voilà, je vais m'arrêter là.